Hey! Y en a ici qui ont déjà pris des cours de théâtre? Moi, oui. Les cours de théâtre, c'est vraiment bien. Ça permet aux timides de se lâcher, aux énervés de se maîtriser, même si parfois ça prend un peu de temps. Au début de l'année, on est tous un peu réservés. Pour certains, la scène est une grande inconnue. Moi-même, au début, j'étais un peu réservé, surtout lors des présentations. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Maxime, j'ai 22 ans. J'ai déjà pris des cours de théâtre quand j'étais petit, mais ça fait longtemps donc. Et je souhaite en reprendre aujourd'hui pour pouvoir améliorer mes techniques et puis pouvoir en faire mon métier un jour. J'aime beaucoup le cinéma, tous les genres, de la comédie au film d'horreur en passant par les thrillers. Et mon signe astrologique, c'est Capricorne. Ok Maxime, alors tu vas me faire la même présentation, mais cette fois tu vas mettre énormément de colère. Ok? Allez, action! Avec de la colère? Ok. Oui, je m'appelle Maxime et j'ai 22 ans et j'ai déjà fait des cours de théâtre quand j'étais petit. Mais ça fait longtemps et je vais en refaire parce que je veux devenir comédien. Et puis alors j'aime beaucoup le cinéma et tous les genres, la comédie, les films d'horreur. Et mon signe astrologique c'est Capricorne. C'était bien? Mais bon, normalement, au fil du temps, on apprend à se lâcher et à ne plus avoir peur du regard des autres. Mais enfin, pas toujours. Ah non! C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « Oh Dieu » bien des choses, en somme. En variant de ton, par exemple, tenez, et agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Truculent. Ce que j'aimais dans mes cours de théâtre, c'était les petits exercices d'échauffement qu'on faisait à chaque début de cours. Ils étaient parfois bizarres, à tel point que si quelqu'un entrait dans la salle à ce moment-là, il pouvait croire qu'on était des patients d'un hôpital psychiatrique en pleine activité loisir. Ha! 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 Hou! Babo! Ces exercices nous permettaient d'être bien en forme avant d'attaquer le travail des textes. Et ça j'aimais bien, parce que même si on n'était que des élèves, on travaillait dans les mêmes conditions que des comédiens professionnels. Il fallait d'abord apprendre le texte. Et pour ça, il y a plusieurs techniques. Certaines plus efficaces que d'autres. Bonjour à tous, bienvenue à Jeux et Joie, l'été approche à pas de géant. Bonjour à tous, bienvenue à Jeux et Joie, l'été approche à pas de géant. Et j'ai déjà reçu un grand nombre de lettres. Bonjour à tous, bienvenue à Jeux et Joie, l'été approche à grands pas et j'ai déjà reçu un grand nombre de lettres. Okay. Bonjour à tous, bienvenue à Jeux et Joie. Bonjour à tous, bienvenue à Jeux et Joie, l'été approche à pas de géant, l'été approche à pas de géant. Bonjour à tous, bienvenue à Jeux et Joie, l'été approche à pas de géant et j'ai déjà reçu un grand nombre de lettres. Bonjour à tous, bienvenue à Jeux et Joie, l'été approche à grands pas
et j'ai déjà reçu un grand nombre de lettres. Bonjour à tous, bienvenue à Jeux et Joie. L'été approche à grands pas et j'ai déjà reçu un grand nombre de lettres. Ok. Alors, ok, facile. Bonjour à tous, bienvenue à Jeux et Joie. L'été approche à pas de géant et j'ai déjà reçu un grand nombre de lettres où vous me demandez de vous apprendre quelques petits jeux nouveaux pour remporter en vacances. Comme je ne sais rien vous refuser, j'ai cherché. Ensuite, on travaille les textes sur scène avec le prof qui fait office de metteur en scène. Et là, en fonction du prof qu'on a, on peut parfois tomber sur des choix de mise en scène originaux. J'ai eu un super prof, vraiment. Même si parfois, on pensait qu'il venait d'une autre planète. Ah, oui, c'est bien ça. Ah. Non mais écoute, c'est comme ça qu'il faut s'énerver, d'accord? Tu t'énerves, tu te claques, d'accord? L'autre, tu t'en fous, c'est du théâtre, tu le tapes. Il le sait, il attend que tu le tapes. Alors tu le tapes, tu lui casses la gueule, d'accord? Merde. Alors et donc après tu lui réponds Skromonouf. 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 Alors on va faire un exercice. Donc vous allez chacun tour de rôle venir sur scène, mimer une action mais avec le son, et vous allez reprendre le son de l'autre en ajoutant un, et sans parler, et en reproduisant les mêmes gestes. Allez, action. Alors on va faire un exercice. Vous êtes deux sur scène, vous vous parlez, quand je tape des mains, vous inversez les rôles. On y va. Action. Ah, on suit plus. Ah bah allez, deux autres. Allez, joue-moi un cactus. Allez, joue-moi un pot de fleurs. Allez, tu me joues un piano muet. Fais-moi le fourmilier. Non, sans les fourmis. Enfin, c'est pas évident d'être prof de théâtre. Il faut être capable de détecter le caractère de chaque élève pour pouvoir l'aider à progresser. Même si parfois certains semblent être des cas perdus. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Bah moi, je suis élève en cours de théâtre. Je crois que je suis le meilleur de ma promo, de loin. Clairement, je dépasse tout le monde. C'est normal, puisque moi, je projette vraiment une carrière sur le long terme fulgurante à la fois. À 23 ans, j'aurai le César. À 25, le temps que mon agent apprenne l'anglais, j'aurai l'Oscar. Ensuite, je pense que je ferai toujours du starring dans les films, en apparition ponctuelle, parce que voilà quoi, moi j'ai un peu beaucoup de talent, mais c'est pas de ma faute, je suis né comme ça. Hein, on ne choisit pas son talent, son génie, c'est pas moi qui le dis. On y va? Ok. Désolé, hein, je dois aller. Alors. Merde, c'est quoi mon texte déjà? Vous avez pas vu. Bonjour. Moi, je veux faire du théâtre. Moi, je veux faire du théâtre parce que, en fait, je suis un petit peu timide et j'aimerais bien pouvoir parler plus fort et puis avoir peur, par exemple, quand je vais dans un magasin, des fois, on me rend pas la monnaie, mais je dis rien. Ou à la poste, on me passe devant, mais... Donc voilà. Bonjour. Moi, je veux être comédienne, dramaturge. Je trouve qu'il y a vraiment de la profondeur dans certains textes, notamment contemporains. Moi, je ne veux pas faire du grand public ou de la comédie. Je m'en fous du succès populaire. Ce que j'aime, c'est l'art. Les textes qui vous brûlent de l'intérieur, les textes qui vous transcendent et qui vous font dire « Waouh,
La vie a ce petit truc magique qui vous rend tout chose. C'est dans les détails, je trouve, qu'on trouve la perfection de l'être humain. Et j'étudiais mon rôle la dernière fois de Klarnowski. C'est un artiste polonais, je crois, qui a dit les toilettes, c'est pas que pour faire caca. Et moi je trouve que ce n'est pas juste des paroles en l'air. Je pense qu'en soi, cela représente bien le vide actuel dans la société actuelle. Et après tout, n'est-ce pas le rôle d'un acteur ou d'une actrice de représenter la société? Je vous pose la question. J'ai pas la réponse. Coucou toi. Bah moi je vais être comédienne. Depuis toute petite. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas toujours les bons rôles. Enfin je veux dire, moi je cherche des rôles puissants, forts, femmes fortes. Et on me donne toujours des cruches à faire. Je sais pas pourquoi. Mais bon, si ça gagne bien, pourquoi pas. Ouais, salut. Quoi? Pourquoi je fais du théâtre? Je sais rien. C'est mes parents qui m'ont inscrit, soi-disant pour développer ma sociabilité et tisser du lien avec des gens, je sais pas. On me fout de la paix, enfin je veux dire, bon, c'est bon, j'ai quand même bientôt atteint ma majorité. Je peux quand même faire mes propres choix, je suis mature. Et puis, si je voulais parler avec des gugus plutôt que de rester tout seul dans ma chambre en écoutant Manson, je l'aurais fait avant. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire, quoi, merde. Donc, j'en ai marre de votre interview à la con en plus. Et les cours de théâtre, c'est aussi le lieu où on peut se faire plein de nouveaux amis. Parce que la complicité naît très vite quand on joue avec quelqu'un sur scène. Et quand on est un petit groupe d'amis et de partenaires de théâtre, les répétitions à la maison ne sont pas toujours des plus productives. Ça te dit de regarder des vidéos marrantes sur internet? Ah ouais, pourquoi pas? Bah après on répète, hein. Ouais. Le petit chat. Ça te dit qu'on mette un peu de musique? Ah ouais, carrément. Cool. On répète demain. Ouais, t'inquiète. J'ai un peu soif. On fait une pause? Ouais, tu veux un coca? Ah cool, ouais, je veux bien. Merci. Après on répète, hein. Ouais. T'inquiète pas. Tu veux que je te raconte le truc qui m'est arrivé là? Ouais, vas-y, raconte. Bah en fait, j'ai commandé un truc sur internet et j'ai reçu un double. Trop fort, non? Bon, finalement on répète demain. C'est bon, on connaît le rôle. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Et bien sûr, en arrivant sur scène, on ne connaît pas. Parce que le secret du théâtre au fond, c'est la répétition. Et il n'est pas rare de devoir répéter la même scène plusieurs fois jusqu'à l'épuisement. Alors, Héloïse, l'exquise marquise Héloïse, l'exquise marquise dyslexique, dyslexique, esquisse une valse Héloïse, l'exquise marquise Héloxine, non, dyslexie, esquisse une valse glix, ah merde! Héloïse, l'exquise marquise dyslexique, esquisse une valse triste, glisse et brise un vase d'onyx, où d'exaltantes fleurs de lys agonisent. Et enfin, ce que je préférais, c'était la fin des cours. Parce qu'on terminait presque toujours avec des exercices d'improvisation. Un bon moyen de faire travailler son imagination. Allez, petit exercice d'impro, 2 personnes sur scène, merci. Alors, qu'est-ce qu'on va vous donner? Alors, vous jouez 2 personnes de sexe différents, mais en même temps, tous les 2 des garçons. Vous êtes des yaourts bulgares. Vous avez rendez-vous à l'anniversaire de votre tante qui est morte, mais vous devez sur le chemin pour aller sur la lune acheter des shifumi et ne pas oublier surtout de nourrir le dragon. Les contraintes, toi tu es unijambiste, toi tu as des boutons sur la langue et les mains en feu, vous parlez pas la même langue, toi tu vas parler le langage des signes et toi tu vas parler le roumain. Vous avez 1 minute de concertation et après, action! Au final, mes cours de théâtre m'ont permis d'être vraiment plus à l'aise, d'apprendre à me lâcher et aussi d'incarner des personnages. Et au fond, c'est ça que je préfère.
Merci de m'avoir regardé. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez au théâtre. Enjoy. Ciao. Eh oui, c'est encore moi. C'est pas fini. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mes vidéos, à liker ma page Facebook, Twitter, enfin, tout ça quoi. Vous connaissez la routine maintenant. Allez, à bientôt.